Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour ces prochains jours, notamment dans les régions du nord où il va tout simplement y avoir de fortes gelées avec des températures très basses et des jours encore une fois sans dégel sur les secteurs notamment qui ont été enneigés ces derniers jours. On va parler justement de la neige qui est tombée ces derniers jours et on va commencer à parler de la situation à venir, notamment entre la toute fin de semaine et le début de semaine prochaine, avec déjà un fort redout qui va se mettre en place sur notre pays et un risque de forts coups de vent, voire de tempête. Donc déjà on va parler des chutes de neige qui ont eu lieu ces derniers jours, ces dernières heures évidemment, notamment à partir de mercredi matin. Ça a commencé à tomber notamment du côté de la Picardie et des Hauts-de-France, enfin de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, pardon, puisque les deux maintenant font partie justement de la région Hauts-de-France. Donc sur ces secteurs-là, eh bien localement on a pu atteindre les 10 à 15 cm de neige effectivement. On a pu également atteindre localement les 10 cm de neige du côté de la Seine-Maritime, un peu moins évidemment en allant vers l'Eure et le Calvados, mais sur ces départements tout de même, sur certains secteurs, on a pu atteindre les 7-8 cm de neige, 6 cm de neige en allant un petit peu plus vers le nord de l'Île-de-France. On a pu atteindre les 2 cm, il me semble, 2 ou 3 cm à Paris. On a eu les 4 cm dans l'ouest de la région parisienne et on a eu également de la neige du côté du Grand Est, mais évidemment c'est sur l'axe finalement que les modèles voyaient qu'il y a eu le plus de neige tout simplement. Donc les modèles, bon globalement ils ont plutôt bien anticipé la situation au final, Il a bien neigé sur les secteurs où c'était prévu avec des quantités qui parfois avec des quantités qui étaient prévues globalement entre 10 et 15 cm sur certains secteurs, un peu moins en allant vers la Normandie, l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France évidemment. Donc voilà, globalement ça s'est rapproché des prévisions des modèles. Donc maintenant on va parler de la suite, on va parler de ce qui va se passer ces prochains jours avec de fortes gelées qui sont attendues sur ces secteurs qui ont été concernés par la neige. Là on aura les plus fortes gelées, ce sera sur les secteurs qui ont reçu le plus de neige, qui ont reçu les cumuls les plus importants. Donc encore une fois entre la Haute-Normandie, en passant par les Hauts-de-France et une partie des Ardennes, c'est là qu'on aura les températures les plus basses. Alors déjà il a fait très froid cette nuit, on a pu atteindre les -6, -7 localement dans les Hauts-de-France encore une fois. Il ne va pas dégeler sur certains secteurs entre la Haute-Normandie, une partie de la Basse-Normandie, en passant par l'Île-de-France, évidemment une grande partie des Hauts-de-France et en allant jusqu'au Grand Est. Il ne va pas dégeler sur ces secteurs-là ce jeudi et les températures vont dégringoler à partir de cette soirée de jeudi et cette nuit évidemment de jeudi à vendredi. Sur certains secteurs, on pourrait atteindre les -10, mais il n'est pas exclu qu'on arrive même en dessous des -10, notamment entre ici les Hauts-de-France, une partie de la Haute-Normandie et de la Champagne-Ardenne. Ici sur ces secteurs-là, attention à des températures comprises globalement entre -7 et -10 degrés et localement il n'est pas impossible, comme je vous l'ai dit, qu'on passe en dessous des -10. Voilà, donc vous le voyez très bien, les secteurs les plus froids sont tout simplement les secteurs qui ont reçu le plus de neige. Le ciel va se dégager la nuit prochaine, donc ça va permettre cet effet de rayonnement nocturne et avec la couche de neige au sol, eh bien l'effet sera amplifié et il va faire encore plus froid, donc avec ces températures extrêmement basses. Donc tout cela va continuer. Vendredi encore une fois sur ces secteurs du nord sera une journée sans dégel, encore une fois entre une partie de la basse Normandie, de la haute Normandie, de l'Île-de-France, du Grand Est et des Hauts-de-France. Sur ces secteurs là ça ne va pas dégeler vendredi. Il va encore de nouveau faire très froid dans la nuit de vendredi à samedi et regardez, on modélise même pourquoi pas localement des pointes jusqu'à -12 dans les Hauts-de-France dans la nuit de vendredi à samedi. Sinon encore une fois entre la Haute-Normandie, le nord de l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et les Hauts-de-France, en globalité, on pourrait être entre -5 et -11 degrés. Donc il va faire
très froid. Et évidemment, ces gelées, je ne l'ai pas dit, mais elles vont se généraliser au pays les prochaines nuits. Déjà dans la nuit de jeudi à vendredi, on va avoir des gelées sur les 3/4 de notre pays. Les seuls qui échapperont aux gelées seront les secteurs les plus au sud-ouest de notre pays, même les plus au sud, en passant par le pourtour méditerranéen et une partie du sud-ouest du pays et de la Corse évidemment, mais sinon tous les autres secteurs seront concernés par des gelées. On pourrait ne pas avoir de gelée également du côté des côtes de la Manche, vraiment sur les côtes de la Manche et une partie des côtes bretonnes. Voilà, donc on était à la nuit de vendredi à samedi, donc voilà des gelées encore généralisées au pays, et là ça pourrait carrément geler vraiment sur 95% du territoire. Vous voyez que c'est vraiment une grosse partie du territoire qui sera sous les gelées dans la nuit de vendredi à samedi. Les seuls qui vont échapper encore une fois à ces gelées seront le pourtour méditerranéen, les côtes de la Manche, les côtes bretonnes et la Corse. Encore une fois, sinon tout le reste du pays sera concerné par des gelées, avec les gelées les plus fortes, comme je vous ai dit, du côté du nord du pays, là, sur les secteurs qui ont été concernés par des chutes de neige ces derniers jours. Et ensuite, ça ne va pas dégeler encore une fois sur les secteurs les plus au nord, pareil, entre Île-de-France, une partie de la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, voilà, sur tous ces secteurs, encore une fois, dans la journée de samedi, ça ne va pas dégeler et il va encore faire froid, alors un peu moins dans la nuit de samedi à dimanche, mais regardez, on pourrait atteindre quand même des pointes jusqu'à -6, -7 degrés, encore une fois, sur les mêmes secteurs et avec des gelées, encore une fois, assez généralisées sur le pays à partir de samedi soir. Mais ce qu'on va surveiller, c'est ce qui va se passer. Regardez, on voit très bien à partir de la nuit de samedi à dimanche que les températures ont beaucoup de mal à baisser ici du côté de l'ouest du pays. C'est tout simplement l'arrivée d'un redoux par l'ouest du pays. On va avoir un redoux à partir de la journée de dimanche, et donc cette fois-ci ça va dégeler du côté des régions qui ont été concernées par la neige, et donc cette fois-ci la neige va fondre, mais vous le voyez, ces prochains jours ça ne va pas dégeler, donc sur de nombreux secteurs la neige va résister, elle ne va pas fondre, donc vous aurez jusqu'à samedi, au moins jusqu'à la nuit de samedi à dimanche sur ces secteurs, de la neige au sol, elle ne va pas fondre, elle va avoir beaucoup de mal à fondre cette neige avec ces températures qui resteront négatives. Voilà, donc on va aller faire un petit tour sur GFS Europe et je vais vous montrer la situation notamment entre dimanche et lundi. Regardez, alors je vais vous zoomer ça et vous allez voir. Alors déjà, si on regarde la situation, on voit très bien l'anticyclone qui arrive sur notre pays à partir de ce jeudi. C'est lui qui pousse la perturbation vers l'est, et c'est lui aussi qui a asséché un petit peu les précipitations qui étaient présentes dans le nord-ouest encore cette nuit, et malheureusement, donc c'est pour ça que beaucoup de secteurs entre les Pays de la Loire, le centre-val de Loire, la Bourgogne, etc. n'ont pas pu avoir de neige. C'est parce que les précipitations se sont asséchées beaucoup trop vite malheureusement, et les températures n'étaient pas assez basses. Il aurait fallu que les précipitations résistent un peu plus, et avec la chute des températures ça aurait certainement permis de la neige, mais là malheureusement ça s'est asséché beaucoup trop vite. Donc l'anticyclone arrive sur notre pays, vous le voyez, c'est pour ça donc on va avoir ces chutes de température ces prochains jours avec ces gelées généralisées au pays, c'est parce que le ciel va se dégager, notamment à partir de la nuit prochaine et de la nuit de vendredi à samedi. Ça deviendra un petit peu plus nuageux dans la nuit de samedi à dimanche, et regardez ce qui va se passer, le flux va s'orienter sur notre pays au sud-ouest tout simplement. Voilà pourquoi la masse d'air va largement se radoucir, mais en même temps sur l'Atlantique, on va surveiller les systèmes dépressionnaires qui vont devenir très creux, qui vont se creuser extrêmement rapidement. Pourquoi? Parce que le jet va se renforcer sur l'Atlantique. On a actuellement sur l'Amérique du Nord une vague de froid forte, une forte vague de froid qui concerne l'Amérique du Nord. Elle s'est infiltrée assez au sud des États-Unis, c'est descendu jusqu'à la Caroline du Sud, il me semble, voire un petit peu plus au sud encore. Et donc lorsque les vagues de froid descendent autant au sud, au niveau des États-Unis, ça a tendance à former d'énormes conflits de masse d'air entre les masses d'air subtropicales du sud des États-Unis, de la Floride et des Caraïbes, et donc ces masses d'air polaires qui glissent sur une grande partie des États-Unis. On a donc un fort conflit de masse d'air qui se met en place, et
tout cela vient renforcer le jet stream, puisque le jet stream il adore les conflits de masse d'air comme celui-ci, il adore ça et ça lui permet de se renforcer très nettement. Voilà pourquoi on a le retour tout simplement du flux océanique, ou en tout cas de perturbations et de ces énormes dépressions du côté de l'Atlantique. C'est parce que le jet stream va se renforcer dû à cette énorme vague de froid que nous avons du côté des États-Unis. Donc vous voyez, les dépressions sont de retour du côté de l'Atlantique. Alors le flux ne sera pas vraiment océanique sur notre pays. Pourquoi? Parce que eh bien vous voyez que la barrière anticyclonique va tenter de remonter, elle va essayer de remonter sur notre pays et elle va réussir malheureusement, hein. Donc globalement, si vous habitez la moitié sud, eh bien cette dernière décade de janvier, j'ai envie de dire, sera certainement très calme, hein. Il ne va certainement pas se passer grand chose, et sur notre pays en globalité, il ne va pas se passer grand chose. Il faudra surtout surveiller cette période du 21 au 24 janvier, c'est elle qui est le plus propice à des phénomènes venteux, mais après ça, malheureusement, on aura un retour généralisé de l'anticyclone sur notre pays, et il faudra voir ce qui se passera. Malheureusement, je n'ouvre aucune possibilité hivernale avant début février. Voilà, même à la fin du mois, je n'y crois pas à des possibilités hivernales. Ce serait vraiment pas avant début février. Voilà. Donc regardez ce qui va se passer avec donc le renforcement du jet stream et ce fort gradient que nous avons ici entre les anticyclones qui essaient de remonter sur l'Europe de l'Ouest ici et les masses d'air polaires que nous avons toujours du côté de l'Islande et du nord du Royaume-Uni. Eh bien on voit que le gradient thermique est très resserré ici du côté du nord de la France et du Royaume-Uni, et avec le passage de ces dépressions très creuses, eh bien il faudra faire attention au resserrement des isobars et donc au renforcement du vent, un fort renforcement du vent qui est quand même attendu entre dimanche et lundi, et il faudra donc surveiller le risque certainement de forts coups de vent, voire de tempête entre dimanche et lundi avec ce resserrement des isobars. Donc il y a déjà ce risque possiblement de forts coups de vent à tempête entre dimanche et lundi, et on surveillera possiblement d'autres dépressions qui passeront. Alors là sur GFS ça passe beaucoup trop au nord, mais sur certains secteurs par exemple cette dépression est un petit peu plus au sud, donc elle permet un renforcement un peu plus net des isobars sur le nord du pays, mais on verra tout ça. En tout cas la situation la plus nette pour l'instant c'est celle qui est entre dimanche et lundi avec ce resserrement des isobars et ce risque de forts coups de vent à tempête. Et regardez ce qui va se passer par la suite. Malheureusement cette dernière décade de janvier ne s'annonce pas intéressante, parce que on aura globalement le retour de conditions anticycloniques et très douces sur notre pays pour cette dernière décade de janvier, même si derrière peut-être on pourrait avoir la tentative de quelques poussées anticycloniques, de quelques poussées océaniques pardon, mais qui seront vite annihilées, vous voyez, par des remontées anticycloniques depuis l'Atlantique et depuis tout simplement les Açores, le sud, l'Afrique du Nord ici. Donc ça empêchera toute perturbation, hein, sur notre pays et toute agitation. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Il était un petit peu long, mais il fallait que j'explique un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours et tout ce qui va se passer certainement ces prochains jours. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc certainement pour un nouveau point météo en fin de semaine pour parler du risque venteux à venir entre dimanche et lundi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.